Bienvenue sur Drone News, l'émission où on fait le tour des nouveautés de la planète drone. Aujourd'hui, on parle de robots hybrides, des dernières rumeurs sur les sorties de DJI, de l'amélioration du Mavic Mini et des premiers tests polémiques du nouveau Skydio 2. Tout de suite, générique. Drone News, on voulait vous faire un vrai générique, mais vous avez kiffé celui-là, alors on le garde. Première nouvelle, la sortie d'un drone un peu inhabituel, c'est le Pegasus Mini de Robotic Research. C'est un drone qui est particulier car il est hybride. Lorsqu'il est au sol, il fait tank et lorsqu'il est dans les airs, il fait drone. Alors comment est-ce que c'est possible? Eh ben, il a des chenilles sur les bras de l'appareil, donc lorsqu'il est en vol, les bras se déplient avec les chenilles sur l'extérieur et lorsqu'il atterrit, les bras se replient, les chenilles sont à l'intérieur et du coup il peut avancer comme ça sur la terre. C'est un drone qui est dédié aux militaires, à la reconnaissance sur le terrain, donc on a très peu d'informations dessus, mais je trouve ce concept vachement fun. Au niveau spécificité, il peut tenir 30 minutes dans les airs et à 2 heures d'autonomie sur la terre. Ça permet par exemple de faire des pauses, d'aller sur un site, d'atterrir, de rouler, de reprendre dans les airs quand il y a un obstacle. C'est vraiment un concept que j'aimerais bien tester et avoir en main. Le Pegasus Mini, c'est le petit frère du Pegasus 3. Comme vous pouvez voir sur la vidéo, il a vraiment réduit en gabarit mais également en poids. Le Pegasus 3 fait 20 kg tandis que le nouveau, le Mini, fait juste 1,8 kg. On peut tout à fait imaginer maintenant que ce drone puisse être transportable par l'infanterie et utilisable en autonomie sur des missions de reconnaissance. C'est un drone qui change un peu d'habitude avec un format différent et j'aime beaucoup voir de nouveaux concepts dans ce genre. Et ça nous fait une super transition pour le nouveau drone de 00 Robotics. C'est le V-Copter Falcon et sa principale particularité, c'est qu'il a seulement 2 hélices. Alors comment est-ce qu'il fait pour se débrouiller avec 2 hélices? Eh ben il a des moteurs dans les bras qui permettent d'orienter les hélices pour stabiliser le vol. La conséquence de n'avoir que 2 hélices, c'est que du coup ça promet une amélioration de l'autonomie. Et ce qui est annoncé par le constructeur, c'est que ça permet de porter l'autonomie jusqu'à 50 minutes. Si c'est le cas, ça serait la première fois que sur un drone VTOL, c'est-à-dire Vertical Takeoff Landing, autrement dit qui décolle de manière verticale à partir du sol, ce sera la première fois qu'on ait une autonomie aussi importante. Le drone est disponible sur le site de 00 Robotics en précommande pour 1000 $ et la société promet une livraison d'ici fin février. Donc ça a l'air prometteur et on a hâte de voir ça également dans les airs. Par contre, si jamais vous êtes intéressé par ce drone, il faut savoir que le dernier drone proposé par cette société, le Hoover 2, était lui aussi proposé en précommande et normalement il aurait dû être livré fin mars 2019 et les commandes n'ont toujours pas été honorées. Donc du coup, on peut difficilement faire confiance à ce constructeur pour honorer dans les temps son nouvel appareil. En tout cas, si ça fonctionne, ça permettrait de voir le jour d'une nouvelle technologie sur ce type de quadricoptère et peut-être que c'est ce type de technologie qui sera adapté dans le futur si ça marche bien. Sans transition, on a des nouvelles de la réglementation européenne. On vient de recevoir de nouvelles infos. Normalement, elles devraient être appliquées à partir de juin-juillet 2020 en France. Les règles se précisent petit à petit et on a les premières informations officielles de la DGAC. Le premier gros bouleversement de cette réglementation, c'est qu'on ne fait plus de distinction entre les activités de loisirs et les activités particulières, autrement dit les activités professionnelles. La distinction ne se fait plus au niveau de l'usage, mais en fonction de la dangerosité des vols. Donc ça va dépendre du poids de l'appareil et dans quelles conditions il est utilisé, s'il est utilisé en ville, etc. Apparemment, avec cette loi, on aurait un peu plus de liberté parce que le survol de personnes, qu'il soit ponctuel, volontaire ou non, va être un peu plus autorisé que ce qui est autorisé aujourd'hui où le survol de personnes est complètement interdit. Et donc on attend les prochaines informations qui arrivent au compte-gouttes avec beaucoup d'impatience. Il est prévu qu'il y ait une période de transition pendant l'été et même un peu plus tard, pendant laquelle on pourra à la fois utiliser les deux réglementations. C'est pas tout à fait complètement clair pour l'instant. En tout cas pour les professionnels qui travaillaient sur les anciens scénarios, ils pourront continuer pendant plusieurs années à utiliser les anciens scénarios avant d'adopter les nouveaux. En tout cas d'après les informations qu'on commence à avoir, ça va être un beau bordel, disons-le franchement. Va falloir tout réapprendre au niveau de la réglementation, va y avoir une période de transition où les deux vont se marcher dessus. Bref, va falloir qu'on fasse beaucoup de pédagogie par rapport à ce qui va arriver. Du coup, je vous propose de pas trop rentrer dans les détails aujourd'hui et je ferai certainement une vidéo dédiée sur cette nouvelle réglementation. Si ça vous intéresse, dites-le moi dans les commentaires. Rien que pour le plaisir, c'est gratuit. Voici une vidéo qui est sortie il y a pas longtemps où il y a un drone qui se lance dans les projections d'un lance-flamme. C'est du n'importe quoi, c'est un test qui est complètement absurde, mais vous pouvez voir, les images sont très belles, ça fait de beaux ralentis. Voilà, c'était gratuit. C'était joli, mais ça sert pas à grand chose. Mais voilà, j'avais envie que ça passe dans une news. Passons tout de suite aux rumeurs autour de DJI et un nouvel appareil devrait être très bientôt présenté. Il s'agit du Matrice 300, le remplacement du Matrice 200 et 210, et il devrait arriver d'ici fin février, c'est-à-dire c'est demain. Dans les premières fuites d'informations, il y aurait certaines améliorations notables sur ce drone, entre autres une promesse d'autonomie de 50 minutes grâce à de nouvelles batteries, ce qui est juste énorme, des capteurs de collision
vision dans 6 directions avec une portée de détection jusqu'à 40-50 mètres, ça serait une grosse amélioration qui sera peut-être portée sur les autres appareils de la gamme à terme, et une amélioration des inspections grâce au machine learning. On n'en sait pas trop plus pour l'instant, parce que c'est vrai qu'on a vu beaucoup le cas, enfin en tout cas dans notre utilisation avec la Z30, c'est très précis mais ça bouge beaucoup, donc si ça pouvait améliorer un petit peu la stabilisation dans ce type d'inspection, ça serait le bienvenu. Et avec ce drone arriverait en même temps une nouvelle nacelle thermique qui serait renommée H20, avec en plus des fonctionnalités habituelles d'une nacelle thermique standard. Il aurait un capteur laser qui permettrait de déterminer la distance entre l'objet inspecté et la nacelle. Voilà, donc pour l'instant, ce ne sont que des rumeurs, mais ce sont de belles améliorations en vue qui aideront certainement les professionnels qui utilisent ce type de machine. Parce que des problèmes, ça me fait une super transition, il y en a eu pas mal avec les M200 et les M210. Moi-même, à titre personnel, j'ai eu beaucoup de problèmes à utiliser cette machine. Pour vous mettre dans le contexte, ce sont des drones qui valent le prix d'une voiture. Et moi, j'ai dû faire 2 retours SAV avec des changements à neuf des 2 appareils parce qu'il y avait des bugs, il y avait la nacelle qui fonctionnait pas, il y avait plein de soucis. Entre autres, à un moment, j'étais en train de faire une inspection sur une antenne en métal, le logiciel a inversé les 2 données que je lui avais indiquées dans le logiciel entre l'alerte de niveau batterie faible et l'alerte RTH, et du coup à 30% il m'avait fait un beau RTH qui a frôlé l'antenne que j'étais en train d'inspecter, tout simplement parce que j'avais plus le contrôle sur l'appareil. Il a décidé tout seul de rentrer à la maison. Vraiment, on avait eu très chaud ce jour-là et j'espère que ce genre de bugs ne viendront pas à nouveau avec la nouvelle machine. Comme je dis toujours, si vous devez acheter un appareil DJI, ne l'achetez pas directement à la sortie. Il y a toujours une mise à jour corrective de bugs où les premiers utilisateurs font les frais des bugs précédents. Il y a eu également pendant une période sur les M200 et M210 de gros problèmes avec les batteries qui avaient un souci, c'est-à-dire que le drone était en l'air et d'un coup il y avait un bug sur la batterie, je sais pas exactement quoi, et les appareils tombaient d'un coup, enfin ils tombaient pas, ils descendaient très rapidement. Il y a eu un correctif logiciel sur les batteries, je crois quelque chose comme 1 an après sa sortie, donc vous voyez il y a quand même du temps avant que toutes les mises à jour soient faites. Et là très récemment, et donc c'est le but du sujet de cette news, il y a des unités en Grande-Bretagne qui ont utilisé ce drone dans des pluies assez fortes. Alors il faut savoir que ce drone, il est donné sous la norme IP43, ce qui veut dire qu'il résiste aux projections de pluie. Et cette équipe avait peut-être un peu trop pris confiance dans l'utilisation du drone sous des conditions extrêmes. Et du coup, l'humidité dans l'un des moteurs a fait que le drone a commencé à faire des wobbles en anglais. Donc en gros, il a fait wou 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 et il a atterri par terre. Heureusement, il était qu'à 30 mètres d'altitude et il n'y avait pas de public en dessous. Mais donc, sous une pluie forte, peut y avoir des problèmes avec les M210. DJI a répondu à cette polémique et sans trop rentrer dans les détails, en gros, ils ont dit c'est étanche, mais faut pas abuser. Autre rumeur DJI qui nous intéresse particulièrement vu la thématique des vidéos qu'on a sorties ces derniers temps, c'est l'ouverture du SDK sur le Mavic Mini. Le SDK, en gros, c'est la possibilité d'avoir un bloc logiciel qui s'ouvre à d'autres applications. Par exemple, toute la gamme Mavic, on peut l'utiliser avec l'application Litchi parce que le SDK est ouvert. Et le problème du Mavic Mini, c'est qu'étant donné que le SDK était fermé, d'autres applications tierces ne pouvaient pas utiliser le contrôle du drone. Par exemple, les applications comme Pix4D, qui ont des applications qui permettent de programmer un vol précis sur un terrain avec un déclenchement automatique, ne pouvaient pas être utilisées avec le Mavic Mini. Ce que je suppose, parce que je pense que DJI va pas laisser faire les applications tierces sans rien changer, c'est qu'avec l'ouverture de SDK, il est probable qu'on voit arriver avec une mise à jour de nouveaux modes de vol automatiques sur le Mavic Mini également. Mais ça, c'est juste une supposition personnelle. Dans le pire des cas, je pense qu'on pourra compter sur des applications tierces pour nous permettre un peu plus de liberté en mode de vol automatique ou semi-automatique avec le Mavic Mini. Et ça vient vraiment renforcer mon intérêt pour le Mavic Mini. D'autant plus qu'on parlait tout à l'heure réglementation et que la réglementation va être beaucoup plus souple avec les appareils de moins de 250 grammes et là, ça va vraiment commencer à devenir intéressant, y compris en France. Transition avec les modes de vol automatiques et on revient aujourd'hui sur les premiers tests en France du tout nouveau Skydio 2 dont nous avons déjà parlé sur la chaîne, ça doit s'afficher quelque part en fiche par ici. Le youtubeur Kram2, qui est spécialisé dans le test de véhicules électriques, c'est-à-dire trottinettes, vélos électriques, etc., a eu la chance d'en avoir un en exclusivité. Il s'y est pris très tôt, il a acheté un des premiers batchs, c'est-à-dire une des premières sessions de livraison du Skydio 2, il se l'est fait livrer aux États-Unis, rapatrié en France, etc. Alors déjà, faut dire qu'il a du courage, parce que chose à laquelle il s'était pas préparé, c'est qu'il a reçu des frais de douane lorsque l'appareil est venu en France, et plutôt que de le payer 1000 € dans sa version de base, comme ça a été annoncé sur le site internet, il avait pris la version un peu plus haut de gamme, et du coup l'appareil lui a coûté en tout avec les frais de douane 3500 €. Courage bro. Kram2 a sorti un premier test vidéo et le problème c'est qu'il ne connaissait pas la réglementation française au niveau du drone. Ça a fait une grosse polémique, du coup plein de gens ont dit qu'il enfreignait plein de règles, ce qui était vrai. Du coup Kram2 a été obligé de supprimer sa vidéo pour être sûr qu'il n'y ait pas de souci.
J'ai contacté Kram2 et on a pu longuement discuter pour que je puisse le sensibiliser aux différentes règles qu'il existe en France pour les drones de loisirs. Et il était effectivement très surpris de l'ampleur que ça a pris parce qu'il pensait pas qu'il y avait autant de réglementations autour du drone. Et ça, va falloir s'attendre à ce qu'on ait de nombreux cas comme ça parce que c'est vrai que tout le monde n'est pas sensibilisé aux règles et que ça prend un peu de temps pour arriver à comprendre exactement là où on a le droit de voler et dans quelles conditions. Donc maintenant, Kram2 suit les règles de pilotage de loisirs, c'est-à-dire qu'il vérifie sur géoportail. S'il fait du vol automatique, il y a une deuxième personne qui a la télécommande en main pour pouvoir reprendre le contrôle de l'appareil. Pas plus de 200 mètres hors vue, etc. Enfin, vous connaissez à peu près toutes les règles. Non survol de personnes, etc. Et donc maintenant, il a sorti une deuxième vidéo sur un test de trottinette qu'il a fait. Cette fois, qui est complètement dans la règle, il n'y a pas de souci. Donc voilà la vidéo, vous pouvez la voir maintenant sur votre écran. Et vous pouvez voir que comme dans les tests américains, la détection d'obstacles s'annonce très prometteuse. Il a pu un peu témoigner de son utilisation. Il m'a dit que c'était impressionnant, qu'il évitait tout et qu'il avait eu absolument aucun problème avec le vol automatique. Donc le drone semble une fois de plus tenir ses promesses et on a hâte de voir ces technologies encore une fois se développer et arriver sur le marché. Et du coup, on a eu la chance d'avoir un témoignage en direct parce que encore une fois, j'ai passé beaucoup de temps avec lui au téléphone pour voir que l'appareil fonctionne très bien, même dans les mains de quelqu'un qui n'avait jamais piloté de drone avant. Kram2, si tu nous regardes, on se voit bientôt. Ouais, je fais du teasing comme ça, ouais. Et on termine par une belle histoire qui s'est passée en octobre dernier. Un enfant de 6 ans avait disparu de chez lui et a été retrouvé grâce à un drone. Il y a eu plus de 700 volontaires qui se sont mobilisés pour aider à le retrouver et l'un d'entre eux s'appelait Fines et était pilote de drone. Il avait la chance d'être équipé avec un M210 et une caméra thermique X-T2, donc qui a une bonne résolution, je crois que c'est du 640 par quelque chose. Et il a pu du coup comme ça aider aux recherches en cherchant des signatures thermiques sur toute la zone qui était concernée. Le premier jour, il n'a pas pu beaucoup voler parce qu'il y avait un hélico qui était mobilisé sur la zone. Les recherches au sol n'ont pas donné grand chose non plus, il a pu voler que le soir, il n'a rien trouvé, surtout des animaux type des biches, etc. Et le deuxième jour, tous les volontaires se sont remis à la recherche de l'enfant qui avait disparu. Vous pouvez voir une image thermique du cordon que forment tous les volontaires, c'est assez impressionnant. Et donc vers 1h30 du matin, le deuxième jour, une empreinte de pas d'enfant a été retrouvée sur le sol. Il a repéré la signature d'un chien avec sa caméra thermique et du coup, il a envoyé des secours dans cette direction. Le drone est allé vers la position du chien et l'enfant a été retrouvé à ce moment-là. Les sauveteurs ont été tout de suite guidés sur place, l'enfant était resté plus de 10 heures dans le froid à l'extérieur et voici l'image qui a été prise à ce moment. Il était à une distance de 2,5 km de chez lui et Fines a été un des acteurs principaux qui a permis de retrouver cet enfant. Voilà une très belle histoire de fin qui permet d'illustrer que le drone peut être utilisé pour le bien de tous. Thank you for finding me. You make my heart fall. Voilà, j'espère que l'épisode vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à vous abonner ou à laisser un pouce bleu sous la vidéo. Et on se quitte sur les images de concept d'un drone à ailes battantes qui s'inspire du vol des insectes, le D-Fly Nimble. Allez, salut, à très bientôt. Pidam pidum pam pidum pidam pum pim pam pidam pidam pam pam pidam pidam pam pidum bidim biwam biwam pum pum. Bon, je vais pas faire tous les génériques à la voix non plus. Hein.